salut les jardins, on essaie de voilà, monter un petit peu. Donc aujourd'hui, on est le 29 décembre, donc j'ai déjà passé 2 jours, donc là j'ai changé d'endroit, hein, pour ceux qui n'ont pas deviné. Je suis à Koh Samui et j'ai déjà passé 2 jours ici, donc j'ai rien foutu parce qu'en fait il pleuvait. Je vous mettrai une espèce de petite vidéo là pour que vous vous rendiez bien compte de à quel point c'est la merde quand il pleut. Bref, du coup il pleuvait donc j'ai rien foutu et aujourd'hui je devais me lever tôt sauf que je me suis couchée à 4 h du matin parce que j'étais sur mon téléphone et du coup je me suis levée tard, vers 11h30, midi. Voilà. Et donc là, j'ai pris bien le temps. Et dites-vous, il est bientôt 16h. J'ai été manger et tout, j'étais promener, machin. J'ai dû charger mon portable parce qu'il n'y avait plus de batterie, parce que j'avais pas oublié de mettre à manger. Bref. Et donc là, on est censé aller au temple, au Big Buddha, qui a l'air très très beau d'ailleurs. Donc, je viens juste de descendre du scoot. Regardez-moi cette vue magnifique. On dirait qu'il y a des gens là-bas dans l'eau. Ok. Et donc vers là, bon, on voit pas beaucoup, mais il y a un petit truc qui dépasse, c'est le temple. C'est trop trop beau déjà. Commencer. Incroyable. Il pleut comme ça là. Des chiens, des petites boutiques et tout. Logiquement, si je dis pas de conneries, le temple est 100% gratuit. Petite boutique, les grillons. Il y a du bruit. Boutique trop mignonne. Une statuette. Oh, c'est adorable. On va manger ici. Je peux dire. Ok, waouh. Est-ce que je vois? Incroyable. Et un petit village ici. Je sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait le tour ou est-ce qu'on va direct à l'essentiel et après on fait le tour? Je pense qu'on va aller direct à l'essentiel. Ce sera pratique. Donc bien évidemment, voici le petit retour. Merde. De la veste que j'ai acheté à Bangkok. Vraiment qu'on m'a obligé à acheter à Bangkok parce que sinon je pouvais pas rentrer dans les temples. Et dans le palais royal, va savoir pourquoi, il fallait absolument que j'ai ça. Plein de petites boutiques adorables, c'est trop mignon. Donc bien sûr c'est un temple, donc on va essayer de respecter les lieux. Pas en short long mais en cycliste je pense. Donc voilà, en vrai les règles elles sont pas aussi strictes que ce que je pensais. Donc ça va, juste t'as pas le droit aux shorts. Maillot de bain bien évidemment. Débardeur juste tout simple, t'as pas le droit. Donc bon moi j'ai mis leggings, j'ai mis trucs, c'est trop beau. Regardez-moi ça. J'ai enlevé mes lunettes pour voir avec mes vrais yeux. C'est trop beau. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un temple et je suis trop contente d'en refaire. Parce que bon après au moment j'avais eu un peu comment ça s'appelle, la flemme de faire les temples parce qu'en fait c'était tous les mêmes et tout. Mais celui-là il est plutôt joli. Je vais faire une photo déjà. Voilà, très beaux arbres. Il y a des bouddhas un petit peu partout. Le fameux serpent qui protège des démons. Toujours de la mosaïque bien évidemment sur ce genre de temple, de l'or partout. C'est trop joli. Et le serpent là il a une queue mais... donc je vais mettre les marches. Détail. Trop beau. On est pile poil au centre. Et il y a un espèce de petit village là aussi, je sais pas si vous voyez bien. Tout en bas. Avec les petites boutiques et tout. C'est adorable. Il est trop beau. Il est gros quand même, hein. On se rend pas bien compte.
Mais il est trop beau. J'aime beaucoup. Du coup, juste en bas, j'ai rencontré une dame française également, qui son mari en gros est à la retraite et il vit ici, à Pattaya plutôt. Et donc ils sont en voyage toutes les deux. On peut papoter et tout. Il m'a conseillé des endroits à visiter et tout pour le Vietnam, etc. Et voilà, c'était assez cool, elle était très gentille. Je vais vous montrer, regardez la belle vue. Waouh! C'est trop beau. Oh, c'est beau, hein? Je sais pas si vous rendez. Si vous voyez bien sur le téléphone. Des Bouddhas ici. Et le truc aussi qui est fou, c'est qu'on voit tout le temps la lune. Genre on la voit tout le temps. Genre toute la journée, toutes les heures, on voit la lune quoi. Trop beau. Voilà, on a fini le tour. Je vais essayer d'aller là ici. Je sais pas si vous voyez très bien, j'essaierai de zoomer au montage. En gros c'est un autre temple avec un Bouddha avec 8 bras je crois. Je suis pas sûre. Mais du coup, ouais, la dame que j'ai rencontrée tout à l'heure m'a dit qu'il fallait juste que je descende là où il y avait le petit village là avec les petits vêtements, les petits trucs. Et qu'il fallait que je tourne à gauche et qu'après c'était genre à 5 minutes de route, 10 minutes max je pense, vu la distance. Donc comme ça nous fera faire 2 petits temples, enfin 2 petits, c'est quand même les plus gros temples présents ici quand même. Et donc je suis trop contente parce que j'avais peur de rien pouvoir faire aujourd'hui et que j'allais perdre mon temps et tout, que j'allais regretter machin. Franchement le temple là il est juste magnifique, il est trop joli. Bon après tu fais vite le tour, hein, c'est très rapide. Mais il est très très beau. J'aime beaucoup. Il y a 3 € pour venir ici. Et t'as de quoi faire 2 temples complètement gratuits à Koh Samui. Donc c'est plutôt pas mal. Après je pense demain il faudra que j'essaie de faire les cascades. J'ai au moins envie de voir une cascade ici parce qu'il y a des différentes zones de randonnée avec 4 cascades différentes je crois que tu peux aller voir. Donc au moins essayer d'aller faire ça. Donc là bref, on passe dans le petit village, on va essayer de tourner à gauche et on va aller voir le prochain temple. Tu vois je me plaignais beaucoup du fait que les gens ici quand ils conduisent, ils s'en battent les couilles comme là j'allais traverser, le mec s'en bat les couilles. Bref. Genre les gens s'en battent les couilles ici, c'est-à-dire qu'ils sont sur les 2 voies. Voie de droite, voie de gauche, ils sont partout. C'est-à-dire je peux même rencontrer des gens qui vont rouler à contresens. À contresens, donc je les vois de l'autre sens, en mode bon, ok très bien, j'aurais pu me faire écraser par toi juste parce que t'es pas dans le bon sens en fait. Bref. Du coup c'est toujours un peu imprévisible. Ah c'est beau ça. Regardez-moi ça. C'est beau. Enfin bref, du coup oui je disais qu'en gros les gens ici ils roulent à contresens, ils roulent dans tous les côtés et tout parce qu'en fait les routes ne sont pas stables. Et ce qui fait que quand ils sont en scooter et tout ça peut être hyper dangereux pour eux parce que un coup c'est pas stable et du coup à tout moment ils chavirent tu vois. Du coup ils vont se mettre sur certaines parties de la route parce que c'est plus lisse et tout simplement ça évite d'avoir des accidents en fait. Ou de faire des accidents. Donc du coup en fait ils sont obligés d'aller à l'encontre du code de la route si je puis dire, pour éviter d'avoir des accidents et tout. Du coup c'est pour ça qu'ils roulent un peu en mode Bagdad. Trop trop joli, je sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Et là il y a un aéroport pas très loin, donc les avions ils passent toujours hyper proches. Enfin. J'adore ma caméra, elle est incroyable. Donc en gros là sur ce panneau je viens de trouver là, ils expliquent qu'en gros ce Bouddha là c'est le Bouddha le plus gros du sud de la Thaïlande et en hauteur et en largeur. Donc c'est le plus gros. Et également qu'il date de 1972. Ça fait depuis 1972 qu'il est là et lui en fait il est sur une île. Donc on n'a pas l'impression que c'est une île en fait là-bas. Mais c'est une île et en fait ils ont créé un passage en pierre pour se rendre jusqu'à là-bas. Donc ils ont construit le temple sur une île et ils ont construit un pont pour le rejoindre. Je sais pas si c'est clair. Donc là ici il y a tous les trucs genre ça, ça c'est ce qu'on vient de faire. Il y a un autre temple là-bas qui est pas mis en photo. Mais là ici il te montre en gros genre toutes les zones à visiter et donc ça c'est les cascades que je vois et ce jardin là qui a l'air d'être juste magnifique, j'avais vu les photos et tout. Et ces 3 trucs là, donc au moins une cascade, celle-là elle a l'air incroyable. Et ce jardin-là, il a l'air super. Et après, sinon, c'est surtout des excursions en bateau. Il faut à tout prix que je trouve mon billet d'avion pour partir au Vietnam, en fait. Là, le Vietnam, ça devient urgent. Et le problème, c'est que j'ai fait des recherches et les billets d'avion sont à 600 balles. S'il vous plaît. Ils sont entre 400 et 600 balles. Et encore, les valises ne sont pas inclus.
Donc là je sais pas comment je vais faire, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, je suis perdue. De toute façon au bout d'un moment il va peut-être falloir que je mette les sous aussi. Faut aussi partir de ce principe là, mais du coup ça veut dire que mon mois dans tous les cas au Vietnam il va être niqué. Parce que si jamais je mets 600 balles dans le billet d'avion, j'ai que 600 balles pour tenir le mois. Sachant qu'il faut que je prenne en compte les déplacements, que je prenne en compte la bouffe. Bon, la bouffe en vrai ça va, c'est pas hyper cher, mais que je prenne en compte les activités, sauf que si jamais j'ai pas d'argent, il n'y a pas d'activité. Et le logement aussi, parce qu'en fonction des endroits ça peut être super cher, surtout si jamais je prends à la semaine et tout. Ou même au jour, hein, même la journée, des fois ça peut être cher. Genre 30 € la journée, déjà, enfin la soirée c'est cher. Bref, donc là 600 balles c'est quasi impossible. Genre pour moi mon budget hôtel déjà de base au mois c'est 500. Donc en fait, ouais, là j'ai même pas j'ai pas les transports inclus dedans, j'ai rien. Oh, ça me fatigue. Ça me saoule déjà, mais il faudrait que j'aille chercher en ligne pendant la nuit, je pense. Peut-être que j'aurai peut-être plus de chance. On est là, ici. Moi, mon hôtel, il est là. Et les cascades qu'il faut visiter, donc là, il y a un temple. Et après, c'est là. Linlat Waterfall, Magic Farm, c'est là. Ok, c'est vers le bas, Muang Waterfall, donc c'est vers là et là. Bah, je veux grave faire ça demain en fait. Genre je vais Magic Farm là. Donc c'est parce que, ok, Inlat c'est la moins jolie et Muang, Namuang, bon je sais pas comment ça se dit, c'est la plus grosse cascade. Donc, ok, donc apparemment en fait faut ressortir par là où on est arrivé et faire tout le tour comme ça pour aller jusqu'au prochain temple. Donc on se retrouve là-bas. On arrive au petit temple tout rouge, je sais pas si vous commencez à voir. Ça a l'air très stylé, très beau. On rentre. Une espèce de tout petit chemin comme ça, des minuscules petites barrières en bois pour aller voir le fameux Bouddha. What the fuck? Regardez, c'est quoi? Bref. Waouh. Il me donne le. Pourquoi il me fait un effet bizarre celui-là là? C'est les bras je pense. Qui visuellement me font un mal au crâne. De mal au crâne. Et c'est quoi ça? Ouais, ils sont énormes. Je sais pas si vous voyez. Oh, ils sont gros. Hein. Oh, il y en a des plus petits. Mais là-bas. Oh, c'est beau quand même, regardez. C'est beau. Picture. On se rend pas bien compte de la dinguerie que c'est là. Ils sont énormes les gars. Wesh, celui-là. C'est horrible. C'est dégueulasse. Wow, c'est trop beau. Wow. C'est incroyable. Il est magnifique celui-là. Moi j'aime trop les temples en fait. J'aime trop ça. Là-bas il y a l'autre du coup. Et du coup il y a 18 bras. Je pensais que de base c'était seulement 8, tu sais, à chaque fois. Et en fait non, c'est 9 de chaque côté. Donc 18. C'est trop beau, regarde ça. Et là où il y a la petite lune. Oh là, trop beau. Un peu rire ce Bouddha là. Et là c'est là où on était tout à l'heure. Stylé.